Bonjour à tous. Alors la paracha de Vaïshlach, c'est une paracha qui a un seul sujet, le retour de Yaakov en Eretz Israël, à Hebron, pour voir son père. En fait, je pense qu'il aurait bien voulu voir sa mère aussi, mais malheureusement, quand il arrive là-bas, sa mère est déjà décédée, il n'y a plus que son père. Mais ce retour de chez Lavan, où il était donc la semaine précédente, c'est un retour qui se fait par étapes. Et toute la paracha raconte les différentes étapes de ce retour. Qu'est-ce qui lui arrive à chaque étape? En général, d'ailleurs, des choses pas très sympathiques, comme ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire la mort de sa femme aimée, la mort de Rachel, qui est mort en chemin lorsqu'il arrive à Bethléem. Donc, vous avez certainement la carte d'Israël dans la tête. Il vient du nord, bien sûr, il vient de Haran, là-bas. Et donc, il descend au fur et à mesure. Il se bat avec Esav au début de la paracha. Puis après, il descend, il arrive donc à Shrem, l'histoire de Dina. Il continue à descendre, il arrive à Bethel. Il continue à descendre, il arrive à Bethléem. Et là, à Bethléem, sa femme, Rachel, accouche de son deuxième enfant, Rachel, le petit Benjamin, c'est le cas de le dire, donc Binyamin, il s'appellera. Et elle meurt en couche, donc elle meurt en accouchant, et c'est évidemment une grosse tragédie. Et ensuite, il continue sa route jusqu'à ce qu'il retrouve son père. Maintenant, ce texte qui raconte la mort de Rachel est un texte particulièrement poignant, mais il est poignant aussi parce qu'il ne raconte pas ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de Yaakov. Vous savez que c'est un truc littéraire, quand le récit suscite trop d'émotions, quelquefois le mieux c'est de ne pas en parler, c'est de laisser le lecteur imaginer quelles peuvent être les émotions. Parce qu'à partir du moment où tu mets des mots pour décrire l'émotion, eh bien les mots finalement sont finis. Et donc c'est ça qu'il a pensé, puis pas autre chose. Quand tu dis rien, tu permets au lecteur d'imaginer qu'est-ce que le personnage peut ressentir, et là ça peut être évidemment infini. Va teled Rachel, Rachel accouche, va tekash belideta, et elle a des difficultés à enfanter. C'est un euphémisme, c'est pas qu'elle a des difficultés à enfanter, c'est qu'elle est en train de mourir, quoi. Bayihi behakshota belideta, et au moment où la difficulté est ressentie profondément, ma tomer la hamialedet, l'accoucheuse, celle qui aide donc Rachel à accoucher, elle lui dit Al tir'i ki gamze lach ben. N'aie pas peur parce que celui-là aussi, c'est un fils pour toi. Bon, je suppose qu'elle dit ça pour la calmer, parce que Rachel a dû se rendre compte évidemment que ça ne se passait pas comme ça devrait se passer, et donc elle a sûrement peur, donc elle lui dit Al tir'i, et elle lui dit Gam, c'est aussi pour toi. Pourquoi aussi pour toi? Sans doute qu'elle fait allusion au premier enfant de Rachel, elle a accouché de Yosef, le premier enfant, bien des années avant. Pourquoi est-ce que Yosef s'appelle Yosef? Parce que, dit-elle, au moment de l'accouchement, Yosef, Hachem li ben acher, que Dieu me rajoute encore un. Et elle attend quelques années et elle n'a pas un deuxième. Et donc, comme si on reprenait le cours du récit, vient la coucheuse et elle dit, celui-là aussi, par rapport à Yosef, celui-là aussi c'est un fils pour toi. Bon, c'est une manière de la calmer, de la tranquilliser, mais en fait, sur le fond, c'est pas quelque chose qui est censé réellement la calmer, puisque elle lui dit, pour toi un fils, mais c'est pas pour elle, puisqu'elle va mourir dans un instant. Et donc ce fils qui va en effet naître, ne sera plus un fils pour elle. Elle n'aura pas des moments sympathiques à passer avec lui. Elle ne le connaîtra pas, son fils, en fait. Elle le met au monde et elle disparaît en même temps. Vayi betzet nafsha kimeta, et lorsque son âme est sortie parce qu'elle mourait, vatikrash mo Benoni, elle a encore la force de dire, on l'appellera Benoni. Mais Aviv, son père qui était présent, évidemment, Yaakov qui est à côté, tout de suite il la corrige et il dit non, Karalo Binyamin. Il l'appelle Binyamin et non pas Benoni. Ça ressemble, Benoni, Binyamin, ça ressemble beaucoup. C'est des lettres qui se retrouvent dans les deux cas, mais ça a une autre signification. Alors je ne sais pas s'il l'a dit et que Rachel l'a entendu dire, ou bien s'il l'a dit après pour lui-même et pour les gens qui étaient autour, mais que Rachel n'a pas entendu Binyamin. C'est possible parce que c'est pas écrit qu'il lui dit qu'on va l'appeler Binyamin. C'est écrit il va vivre Karalo Binyamin. Et son père l'a appelé Binyamin. Donc en fait, d'après l'explication simple du texte, le gosse en question, il a deux noms. Le nom que lui a donné sa mère, Benoni, et le nom que lui a donné son père, Binyamin. Batamot Rachel, elle meurt donc Rachel. Batikaver bederech efataï Bethlachem, et donc on l'enterre sur le chemin. Donc c'est qu'à l'époque, les gens qui meurent comme ça, qui meurent pas de vieillesse, c'est pas une mort qui était attendue. Alors on est obligé de les enterrer tout de suite. Il n'y a pas à l'époque de chambre froide, à part les Égyptiens qui ont toute une théorie et tout un système pour préserver les corps. Sinon, la plupart des gens, quand quelqu'un mourait et qu'il n'était pas chez lui à la maison, mort de vieillesse, etc., il n'était pas enterré dans le caveau familial, il était enterré sur la route. Aujourd'hui encore, tu te promènes en Israël, tu vois souvent sur le bord de la route, un panneau, il y a écrit ici c'est la tombe d'un tel, ou ici c'est la tombe d'un tel. On n'avait pas la possibilité de l'amener ailleurs. Et même concernant Rachel, si vraiment elle est enterrée à Bethléem, le Bethléem d'aujourd'hui, entre Bethléem et Hebron, là où il y a le caveau familial, la Marat Marpella, etc., il n'y a pas beaucoup de kilomètres. C'est sur la route. Entre Jérusalem, qui est avant Bethléem, et Hebron, il y a 20 kilomètres. De Bethléem à Hebron, il y a encore moins, il doit y avoir une quinzaine de kilomètres. Et même ça, c'est trop. On ne peut pas déplacer le corps de Rachel jusqu'à Hebron, parce que c'est pas un kavod, on porterait atteinte à la dignité du corps de Rachel.
d'autant plus que dans les circonstances dans lesquelles elle meurt, en train d'accoucher, vous pensez bien qu'il y a une plaie, etc. Et donc, on n'a pas le temps, il faut qu'on l'enterre tout de suite, et c'est donc la raison pour laquelle elle est enterrée à Bethléem. Yatsev Yaakov Matseva al Kivurata, et Yaakov met des pierres, un monument funéraire, si vous voulez, sur son tombeau, et Matsevet Kivurata Rachel Adayom, et c'est ce qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, dit le texte, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui encore, on peut aller se recueillir, comme vous le savez, sur la tombe de Rachel à Bethléem. Fin de l'histoire. Et là, tu es surpris par le silence assourdissant de Yaakov. C'est la femme qu'il aime. C'est la femme de laquelle il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue. C'est la femme qu'il a demandé en mariage, lorsqu'on lui a proposé, on lui a dit, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais ? Et lui, il dit, je voudrais Rachel. Et en fait, comme vous savez, l'histoire est qu'il n'a pas épousé Rachel, finalement, on lui a refilé, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, on lui a refilé Léa à la place de Rachel, il n'en voulait pas de Léa. Et puis après il y a eu Bila et Zilpa, qui sont les deux servantes. Il les a épousées pour des raisons techniques, indépendantes de sa volonté. Parce que voilà, et Rachel n'avait pas d'enfant, et Léa n'en avait plus. Elles ont eu le rôle de mère porteuse, mais c'est pas vraiment des femmes avec qui il avait un sentiment profond. Ni Zilpa, ni Bila, et même pas Léa. Et donc la seule qu'il aime réellement, c'est Rachel. Et Rachel meurt, elle meurt en accouchant, ça veut dire qu'elle meurt jeune. Et donc normalement, on aurait dû voir ici un Yaakov bouleversé et qui donne une place à ce sentiment. Parce que Yaakov, c'est pas le genre de personnage qui est introverti et qui ne nous fait pas part à nous de ses sentiments. La semaine prochaine, on va lui annoncer la mort de son fils Yosef. Bon, plus tard, il s'avérera qu'il n'est pas vraiment mort, mais enfin, il le croit. Et là, sa réaction est horrible. Il déchire ses vêtements, il pleure, et le texte dit, il n'arrêtait pas de pleurer, toute sa vie, il a pleuré. C'est-à-dire, il était inconsolable. Et Yaakov, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments. On le voit également quand il réprimande Shimon et Lévi parce qu'ils font ce que lui considère comme étant une grosse bêtise. Et voilà, c'est quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense. Et là, sa femme meurt et il se tait, il dit rien. La seule chose qu'on le voit dire, c'est « Ah, il ne faut pas l'appeler Benoni, il faut l'appeler Binyamin ». Alors, parlons d'abord de Benoni et de Binyamin, justement. Benoni, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le fils de mon malheur. C'est-à-dire que Rachel dit, on va appeler ce gosse le fils de mon malheur. Vous comprenez pourquoi Yaakov dit, ah non, ça ne se fait pas. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Rachel, on ne peut pas appeler ce fils le fils de mon malheur. Vous comprenez, ce n'est pas un nom que tu peux porter gentiment. Déjà comme ça, le jour de son anniversaire, c'est en même temps le jour de la skara de sa mère. Donc vous imaginez, il y a une bougie, tu ne sais pas si c'est le bougie du gâteau d'anniversaire du gosse parce que c'est l'anniversaire ou c'est le bougie à cause pour l'élévation de l'âme de sa maman. C'est très compliqué déjà pour lui, ça va être compliqué. Et Yaakov anticipe tout ça, il dit, je ne peux quand même pas l'appeler le fils de mon malheur. Je vais l'appeler Binyamin. Ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Binyamin, c'est même un petit peu le contraire. Benyamin, le fils du sud, comme ça qu'on traduit en général, puisque c'est celui qui est né par rapport à ses autres frères qui sont nés au nord là-bas. C'est le seul qui est né en Eretz Israël, donc au sud de Haran, là où il était avant. Et Binyamin, c'est plutôt quelque chose de, il y a quelque chose de Yamin, la droite, ça veut dire quelque chose de fort, de puissant. C'est le Tsabar, si vous voulez, c'est l'Israélien qui est né en Israël, quoi, par opposition à ses frères qui sont tous des Olim Chadashim, finalement. Lui, il est né en Israël. Je suppose d'ailleurs que, parce que normalement, c'est les femmes qui donnent les noms aux enfants, dans Bereshit en tout cas, et je suppose que, comme elle était enceinte, à quoi ça sert d'être enceinte ? Entre autres, ça sert également à avoir le temps de donner un nom au futur enfant. Et donc, ils ont dû discuter ensemble, j'imagine, Yaakov et Rachel. Ils ont dû tomber d'accord qu'on l'appelle Binyamin. Et c'est elle qui a changé le nom. Étant donné les circonstances dramatiques de la naissance, elle a dit, non, on va l'appeler Benoni. Et Yaakov rectifie, j'ai pas de preuve de ce que je vous dis, mais Yaakov rectifie, disant, non, on va l'appeler Binyamin comme convenu, parce que c'est l'enfant d'Eretz Israël. Mais à part cette phrase, Yaakov ne dit rien, ni il pleure, ni il déchire ses vêtements, ni il dit c'est pas possible. Tu as ici une grande question, quelquefois le silence de quelqu'un, au moment où il devrait s'exprimer, est plus impressionnant et fait plus de bruit que si il avait parlé. Comment expliquer donc ce silence étonnant de Yaakov ? Plusieurs pistes possibles, mais celle qui, je pense, est la plus proche du texte lui-même, c'est tout simplement parce que c'est en effet le moment où Rachel meurt, mais le moment où Rachel meurt, c'est le moment où Binyamin naît. Et là, tout d'un coup, Yaakov se trouve pris entre deux événements, l'un tragique et l'autre heureux. Et comme vous le savez, dans la halakha, lorsqu'un gosse naît, on doit faire une bracha, une bénédiction de remerciement, chez Cheyanu ou à Tov Vametiv, en tout cas on doit remercier Dieu pour la naissance. Et le texte de la halakha dit, oui, mais si jamais au moment de la naissance, la maman meurt, l'idée est évoquée parce que pendant très longtemps, les accouchements étaient dangereux, pas comme aujourd'hui, où heureusement
La plupart des fois, ça se passe bien. À l'époque, il suffisait que l'enfant soit à l'envers. Vous voyez, il présente les pieds ou lui présentait la tête à la sortie. Et là, bon, il n'y avait pas le césarienne possible. Et donc, c'était soit le gosse qui mourait, soit la maman. Donc, c'est un cas qui est assez courant, suffisamment courant, en tout cas, pour que l'halakha s'y intéresse. Et dit, si jamais la mère meurt en même temps, eh ben, il faudra dire Baruch Dayan Haemet. C'est-à-dire ce qu'on dit en général quand on apprend le décès de quelqu'un qui est proche. Et puis après, quand même, chez Chiyanou pour l'enfant. Mais vous voyez le problème, le dilemme. Et en fait, Yaakov se trouve dans un dilemme, il ne sait pas trop s'il doit laisser sa joie s'exprimer pour la naissance de Binyamin, ou s'il doit au contraire tomber dans un deuil profond à cause de la mort de sa femme adorée. Il a un petit peu l'impression, consciemment ou inconsciemment, Yaakov, que si jamais il pleure, ça peut être considéré comme un manque d'empathie vis-à-vis de ce gosse qui est pour rien et qui vient de naître quand même. Mais si jamais, au contraire, il laisse exprimer sa joie de voir la naissance de Binyamin, eh ben, ça peut être perçu comme un manque de respect pour sa femme qui vient de mourir. Et donc, partagé entre ces deux sentiments contradictoires, Yaakov choisit le silence. Et souvent, le silence, finalement, c'est la solution lorsque on est tiraillé par des sentiments contradictoires. Au lieu de dire des bêtises, au lieu de dire des choses qu'on va regretter, parce que soit ça va dans un sens, soit ça va dans l'autre, quelquefois il vaut mieux se taire. Je vous dis ça parce que ça me fait chaque fois penser, ce texte me fait chaque fois penser à la manière géniale, à mon avis, par laquelle le peuple israélien et ses gouvernants ont décidé, il y a déjà très longtemps, de respecter la mémoire de ceux qui sont tombés au combat pour qu'on puisse, nous, profiter de ce pays et pouvoir y vivre en tranquillité. Comme vous le savez, le passage des 2 journées est un passage très difficile. Vous avez le Yom HaZikaron, le jour consacré à la commémoration de tous les soldats et de tous ceux qui ont été tués pour qu'on puisse vivre. Et puis juste après, donc le soir même, quelques heures après, on passe aux célébrations, aux festivités de Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance d'Israël, où on laisse éclater notre joie. Ce passage est toujours très compliqué, surtout pour ceux qui ont été touchés personnellement, parce qu'ils ont perdu un proche. Et donc c'est toujours compliqué. Et ces 2 dernières années, ça a été encore plus compliqué que d'habitude, puisque on était en train de vivre en pleine guerre, et en même temps, il fallait célébrer le pays. C'est pas simple. Quelle est la solution finalement qu'ont choisi les dirigeants de l'État d'Israël? On fait sonner une sirène pendant 2 minutes, pendant le Yom HaZikaron, pendant le jour de la commémoration, et à ce moment-là, on ne dit rien. On se recueille dans un silence, et je ne connais rien de plus digne que ce silence-là. Un silence qui permet de ne pas dire des choses qu'on regretterait ensuite, de ne pas dire des choses qui pencheraient soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Et quelquefois, c'est dans le silence uniquement que les gens peuvent apporter toute l'émotion qui est la leur. Je suis toujours très très surpris d'entendre ceux qui nous disent que le silence de ce qu'on appelle la Tzfira, cette sirène qui retentit le Yom HaZikaron, comme d'ailleurs celui qui retentit une semaine avant pour commémorer les 6 millions de morts de la Shoah, que ce silence a quelque chose de dérangeant, parce que c'est pas comme ça que les Juifs ont l'habitude de commémorer ou de célébrer ou de mentionner les événements tragiques. D'abord, c'est pas vrai, parce que c'est très juif. Je connais pas un autre pays au monde où le pays s'arrête pendant 1 minute ou 2 minutes à cause d'un événement tragique qui est arrivé à la nation, premièrement. Et puis deuxièmement, on voit ça également dans le Tanakh. On voit par exemple Aaron, lorsqu'il apprend la mort de ses enfants, il se réfugie dans un silence, enfin, il dôme Aaron, il se tient debout, il dit rien. Et on voit ça également chez Yaakov. Quelquefois, lorsqu'il se passe quelque chose de dramatique, surtout si c'est quelque chose qui en même temps est accompagné par quelque chose de positif, il vaut mieux à ce moment-là ne rien dire. Le silence de la sonnerie de Yom HaZikaron et nous rappelle un petit peu le chauffard qu'on sonne à Rosh Hashanah. Dans les événements qui marquent le calendrier juif, c'est pour moi l'un des moments les plus importants, les plus émouvants, dans lequel je me retrouve complètement, et je pense que c'est la leçon que Yaakov vient nous donner. Il y a des moments où le silence a plus de poids que la parole donnée. À bientôt.